exercice 4. Soit E un espace vectoriel normé, et X une partie compacte de X, et F une application de X dans X. Vérifions que X différent de Y implique que la norme de f de X moins f de Y inférieure ou égale à la norme de X moins Y. Donc l'objectif de la première question, c'est de démontrer que f possède un point fixe unique. Donc on considère l'application G qui définit sur X dans R, qui associe X à G de X, qui est égal à la norme de f de X moins X. Donc, petit a, montrer que G est continu sur X. On a G est composé de deux fonctions. Donc, on peut écrire G comme composition de deux fonctions. La fonction f1 et la fonction f2. Avec f1 défini sur X dans E, qui associe X à f de X moins X, et f2 qui est défini sur E dans R+, qui associe Y à la norme de Y. Donc F1 est continu sur X, F1 est continu sur X, et puisque F1 est de l'Épicéen, c'est-à-dire pour tout XY appartenant à grand X, la norme de F1 de X moins F1 de Y inférieure ou égale à 2 fois la norme de X moins Y. Voilà, c'est-à-dire pour tout XY appartenant à l'ensemble X, F1 de X moins F1 de Y inférieur ou égal à 2 fois la norme de X moins Y. Et F2 est une norme sur E, par définition. Donc, G est continu sur X comme composition de deux fonctions continues. Comme composition, voilà, de deux fonctions continues. Maintenant, pour la deuxième question, on déduit que G atteint son minimum en un point x0 appartenant à X, noté alpha égale à G de x0. On a X compact et G continu, alors G de X est un compact de R. Alors G de X égale à l'intervalle fermé alpha bêta. Donc il existe un x0 appartenant à X tel que alpha égale à G de x0. Voilà. Pour la question C, supposons que alpha différent de 0 et montrons que G de f de x de x0 inférieur à G de x0. Donc c'est simple, supposons que alpha différent de 0, alors G de x0 égale à alpha différent de 0. Donc f de x0 différent de x0, d'après la définition, ce qui implique que la norme de f de x0 moins f de x0 inférieure strictement à la norme de f de x0 moins x0. Voilà. Ce qui implique que g de f de x0 égale à la norme de f de x0 moins f de x0 inférieur strictement à g de x0 égale à la norme de f de x0 moins x0, ce qui implique que g de f de x0 inférieur strictement à g de x0. Et pour la question D, en utilisant les trois questions précédentes pour montrer que f possède un point fixe unique. On a g de x0
atteint le minimum sur x et f de x appartenant à x, si on suppose que g de x0 égale à alpha différent de 0, on démontre que g de f de x0 inférieur à g de x0 différent égale à alpha. On démontre que g de f de x0 inférieur strictement à g de x0 égale à alpha. Donc ça c'est absurde, puisqu'alpha est le minimum sur x. Voilà. Parce que alpha c'est le minimum dans x. Voilà. N'est pas g de f de x0. Conclusion, donc g de x0 égale à 0. G de x0 égale à alpha égale à 0. Voilà. Donc g de x0 égale à 0 pour un certain x0 appartenant à x. Et puisque la norme de f de x0 moins x0 égale à 0, extraire que f de x0 égale à x0, ça c'est g de x0. C'est-à-dire f possède un point fixe de x0. Voilà, c'est-à-dire f de x0 égale à x0. Maintenant, pour l'unicité, on suppose que f possède deux points fixes. Donc on montre par l'absurde que f admet un unique point fixe. Pour cela, on suppose que f possède deux points fixes distincts, x0 et y0, avec x0 différent de y0. Alors la norme de x0 moins y0 égale à la norme de f de x0 moins f de y0, inférieure strictement à la norme de x0 moins y0. Donc la norme de x0 moins y0 inférieure strictement à la norme de x0 moins y0. Ce qui est absurde, contradiction. Voilà. Parce que contradiction c'est inférieur strict, donc cette proposition est fausse. Conclusion. Donc f possède un seul point fixe. Voilà. Maintenant, pour la deuxième question, on définit une suite yn d'éléments de x par y0 donné et yn plus 1 égale à f de yn. On note par alpha le point fixe de f. Donc posons pour n appartenant à n, bêta n égale à la norme de yn moins a. Montrons que la suite Bn est une suite numérique positive décroissante. Donc pour tout n appartenant à n, Bn supérieur ou égal à 0. Et si yn égale à a, alors Bn égale à 0. Ici, Bn différent de a, alors pour tout n appartenant à n, yn différent de a. A c'est l'unique point fixe de f. Alors pour tout n appartenant à n, la norme de f de yn moins f de x inférieure strictement à la norme de yn moins a équivaut que la norme de yn plus 1 moins a inférieure strictement à la norme de yn moins a. Donc Bn plus 1 inférieur à Bn, et donc Bn est une suite numérique positive décroissante. Donc juste en utilisant les définitions, on a f de yn égale à yn plus 1 et la norme de yn plus 1 moins a égale à Bn plus 1. Maintenant pour la question B, on déduire que la suite Bn converge vers une valeur, par exemple delta, positive. Donc on a Bn est une suite numérique positive décroissante. Donc par définition, elle converge vers delta positif. Voilà.
Pour la troisième question, montrer que si B est une valeur d'adhérence de la suite Yn, alors la norme de B moins A égale à delta, et que f de B est aussi une valeur d'adhérence de la suite Yn. Donc on a B est une valeur d'adhérence de la suite Yn. Donc il existe une sous-suite Y fait de N, pour N appartenant à N, qui est définie sur N dans N, strictement croissante. Voilà, donc il existe une sous-suite Y fait de N avec phi définie sur N dans N, strictement croissante. Voilà, donc Y phi de N converge vers B. Donc il existe une sous-suite Y phi de N converge vers B. Donc la norme de Y phi de N moins A égale à B phi de N converge vers la norme de B moins A égale à delta. Voilà, donc la norme de Y phi de N moins A égale à B de phi de N converge vers B moins A égale à delta. D'autre part, on a Y phi N converge vers B quand N tend vers A plus l'infini. Y phi N converge vers B quand N tend vers A plus l'infini. Et F est continu, ce qui implique que F de Y phi de N converge vers F de B quand N tend vers A plus l'infini. Vers F de B. Voilà, donc ce qui implique que F de Y de phi N qui est égal à Y de phi N plus 1, c'est par définition, converge vers F de B. Donc Y phi de N converge vers F de B quand N tend vers A plus l'infini. C'est-à-dire qu'il existe une sous-suite Y phi de N de Y N, N appartenant à N, converge vers F de B. Par définition, cela signifiait que F de B est une valeur d'adhérence de la suite Yn. Que F de B est une valeur d'adhérence de la suite Yn. Voilà. Pour la quatrième question, conclure que la suite Yn converge vers A. Voilà, donc d'après la question 3, on a X est compact. D'après la question 3, on a X est compact, Yn suite d'éléments de X. Alors Yn possède une sous-suite d'éléments de X. Une sous-suite d'éléments de X. Alors Yn possède une sous-suite d'éléments de X. Alors Yn possède une sous-suite convergente vers B. Donc Yn possède une valeur d'adhérence et on a valeur d'adhérence, une valeur d'adhérence, et on a démontré que f de x est aussi une valeur d'adhérence. Voilà, une valeur f de a est aussi une valeur d'adhérence. Et la norme de B moins A égale à la norme de f de B moins A égale à la norme de f de B moins f de A. Avec A un point fixe de f, A un point fixe de f. Donc Yn converge vers A
quand n tend vers A plus l'infini. Donc, yn converge vers A quand n tend vers A plus l'infini. J'ai une valeur d'adhérence unique. J'ai une valeur d'adhérence unique. Valeur d'adhérence unique.